Coucou 2023, ça y est, c'est le premier update de l'année. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2023. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous êtes en super forme pour attaquer cette nouvelle année. Moi, de mon côté, le début d'année, c'est un moment que j'aime bien parce que voilà, les jours vont commencer à rallonger. Ça y est, c'est mon côté grand-mère feuillage. Je commence l'update comme ça. Les jours vont commencer à rallonger, donc c'est plus sympa. Et puis on commence à avoir les beaux jours. Non, pas du tout. En fait, on va commencer à rentrer vraiment dans le froid. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est la période. Je trouve que la période des fêtes est super, mais des fois c'est un petit peu fatigant. Et je trouve que partir sur une nouvelle année, ça donne envie de partir dans des nouvelles optiques. D'ailleurs, je vais vous tourner très prochainement une vidéo sur mes résolutions 2023. Alors, les résolutions, moi je les fais mais sans pression. C'est vraiment genre parce que j'aime bien. Attendez, j'ai mon thermos qui me communique avec moi. Parce que tous les matins, je me fais une théière de thé et ensuite, pour que ça reste chaud toute la matinée, je me mets dans un thermos. Et mon thermos a donc décidé de communiquer avec moi récemment. Bref, oui, ce que j'aime bien, c'est faire des résolutions, même si je ne m'y tiens pas forcément. C'est juste histoire de nous donner une petite dynamique. C'est comme quand en mois de septembre, j'aime bien, alors je l'ai moins fait ces dernières années, mais j'aime bien me mettre en mode rentrée scolaire, acheter des nouveaux cahiers, des nouveaux stylos. Voilà, c'est un petit côté renouveau que j'aime bien. Bref, je vais commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de lectures à vous présenter. Ces derniers temps, je carbure pas mal au niveau lecture. D'ailleurs, je vous le dis maintenant, je l'annoncerai aussi sur Instagram, je ne mettrai plus sur Instagram toutes mes lectures, parce que j'en ai trop en fait. Là, j'en ai 25 de retard, quoi. Et plus ça va, plus ça s'accumule, même si j'en mets une chronique tous les 3 jours, ça s'accumule trop. Donc 2023, je mettrai vraiment que certaines lectures. Je vous ai pas dit, mais je vais vous présenter 4 romans. 4 romans, dont un jeunesse et 2 graphiques. Je vais commencer d'ailleurs tout de suite par les graphiques. Le premier que je vais vous présenter, c'est le tome 3 de Promised Neverland, klaxon, toujours incroyable. Le tome 3 avec de Kei Shirei et Posuko Demusi. J'ai bien aimé, j'ai appris en fait récemment que c'était un manga d'horreur, et oui, mais en fait c'était assez cohérent vu la tournure du manga. Et c'est très sympa, sauf que là j'arrive au moment charnière où il faut que j'en sache plus sur le monde. Pour l'instant on suit que les enfants, et vraiment cette tension qui monte sur qu'est-ce qu'il y a en fait dans le monde extérieur. Et là, je pense que dans le prochain tome, il faut qu'on passe vraiment au concret et qu'on sache, enfin moi personnellement, il faut que j'en sache un petit peu plus, parce que sinon je pense que je vais finir par décrocher. La tension, elle est hyper bien, elle monte bien et tout ça, mais je vais pas suivre 25 tomes avec les enfants qui sont là, oh, on va y arriver, ah non, oh mon dieu, si, voilà, je sature un peu. Pourtant c'est hyper bien, mais il faut vraiment qu'il y ait un élément qui soit différent dans le prochain tome. Le livre que j'ai lu après, c'est un cadeau que j'ai fait, et en fait, d'abord je tiens à vous alerter parce que, enfin je vais vous le présenter, je vais vous expliquer après. Il s'agit du premier tome de Veilleur des Brumes de Robert Kondo et 10 Tsutsumi. C'est un ouvrage qui est absolument magnifique. D'ailleurs, il faut absolument que je pense, parce que vous me l'avez précisé, à vous mettre des inserts. Les images sont vraiment splendides. C'est rangé dans le jeunesse. A priori, il y a eu un court-métrage. Une adaptation bouleversante du court-métrage d'animation multi-récompensé. Donc c'est un court-métrage. Moi j'ai été très séduite par les images qui étaient très enfantines. Et sauf que ce n'est pas si enfantin que ça. C'est quand même très sombre. Le sujet est sombre et les dessins par moments sont durs. Durs, alors toute proportion gardée, mais peut-être qu'en dessous de 8-9 ans, enfin, c'est surtout en fait, si vous l'offrez à un enfant, lisez-le avant. Et c'est vous qui allez savoir où est la limite de l'enfant. Moi, je sais que par exemple, c'est trop dur pour ma fille. Et voilà, donc on va suivre ici un village qui s'appelle Val de l'Aube. Et en fait, il y a un barrage qui entoure le village parce qu'il y a des brumes qui envahissent le village. Et il y a des moulins qui viennent empêcher, qui tournent en permanence et qui viennent empêcher les brumes de rentrer. Et en fait, il y a un petit cochon, Pierre. Je ne sais pas si j'ai pas déjà raconté une histoire de cochon il n'y a pas longtemps. Bref, Pierre, le petit cochon, en fait, il vit dans ce village avec son papa. Et son papa, son travail, c'est de remonter les mécanismes du moulin pour empêcher les brumes de rentrer. Et un jour, son père décide de se jeter dans les brumes. Alors pourquoi, on ne sait pas. Et en fait, Pierre va se retrouver tout seul, c'est un enfant, à aller à l'école et à avoir la responsabilité, la charge
de ne pas, enfin d'empêcher les brumes de rentrer et donc d'actionner toutes les 12 heures le mécanisme des moulins, enfin du moulin. Et en fait c'est plutôt dur à ce niveau-là parce que Pierre il est très seul et ça, voilà, c'est plutôt triste. En plus ça se passe pas très bien à l'école où il est et vraiment il y a quelque chose, le père est un personnage assez sombre en fait. Il ne montre pas d'expression, d'expression. Et je pense que ça peut vite être impressionnant. Notamment, il y a une image un peu surprenante, voilà. Je préfère vous prévenir. Bon, si vous êtes adulte et que ce livre vous intéresse, n'hésitez surtout pas à y aller, évidemment. Je pense que pour les adultes, il n'y a aucun problème, même young adulte, enfin, ado, pré-ado. C'est juste que le côté très jeunesse, on se dit, ah bah tiens, c'est pour les petits. Et en fait, bah, quand même, le sujet est un peu lourd et les images par moments peuvent être surprenantes. Je vous invite à le regarder et voilà, à essayer de l'adapter à la personne à qui vous avez envie de l'offrir. Je vous mettrai des inserts évidemment pour vous montrer quand même ce magnifique album. Il y a 2 autres tomes que je prendrai bien évidemment parce que moi j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, c'est une lecture sur laquelle je voulais vous alerter un petit peu parce que c'est pas aussi jeunesse que ça n'y paraît. La couverture est absolument magnifique. Bon, petit boulet, je vous ai présenté un truc, mais j'avais oublié de brancher la caméra. 2023 commence dans le pâté. À Noël, j'ai eu une petite bougie avec un capuchon Ollivander, comme ça. C'est ça que je voulais vous présenter. C'est la boutique Etri et Pocre. C'est imprononçable. Et ils font des bougies à la cire de soja, comme ça. Donc c'est très très sympa. Ils proposent avec le petit bouchon. J'y pense parce que pendant que j'ai fait la pause, j'ai bu une gorgée de thé, j'ai déplacé la bougie, donc je me suis dit que j'allais vous la présenter parce qu'elle est vraiment très jolie. Et en plus, elle fait le lien avec la lecture suivante. J'ai lu ensuite le premier tome d'Harry Potter de J.K. Rowling, Harry Potter à l'école des sorciers. Rien de nouveau sous le soleil, je l'avais déjà lu. Donc là, l'intérêt, c'est de vous montrer si, enfin, le pitch de ce moment-là, lecture, j'aurais pu commencer direct de faire cette phrase inutile, c'est est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à avoir un livre une énième collection de Harry Potter, mais cette fois-ci illustré. Il y en a plein, il y a les illustrateurs, enfin plein, il y a Jim Kay et il y a Mina Lima. Moi, je sais que je me rêve les Jim Kay depuis très longtemps, mais bon, ils sont plus chers. Les Mina Lima, ils sont à 35 €. Je pense qu'ils vont un petit peu augmenter parce que il y a le côté anglais et il y a le côté problème au niveau du monde de l'édition, donc je pense que ça va certainement augmenter. Bref, y a-t-il vraiment un intérêt? Alors, moi c'est une lecture que j'ai redécouvert avec plaisir parce que ça faisait un moment que je ne l'avais pas lu, ça devait faire, je pense que ça devait faire 6-7 ans que je ne l'avais pas lu le tome 1, peut-être un petit peu plus, je sais pas, il faudrait que je retrouve mes cahiers de lecture où je notais juste les titres. Je pense à ça parce qu'en ce moment je remplis le carnet de lecture et ça c'est vraiment de la bombe, c'est pas la même chose, bref. Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas lu, mais j'étais très contente de renouveler cette lecture. Bon, même s'il y a des petites choses qui m'ont fait tiquer au début, bon, ça c'est pas le propos, parce que vraiment l'intérêt de cette présentation, c'est y a-t-il un intérêt à avoir une version illustrée? Et là, je ne peux que vous répondre par l'affirmative, parce que cette version-là, elle est absolument magnifique. Vraiment, elle est très très belle. Elle a des illustrations, je vais essayer de vous mettre des inserts, qui sont tout bonnement splendides. Et surtout, elle a des illustrations qui sont toutes différentes à chaque page. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mina Lima, c'est marqué à la fin, je ne le savais pas. Donc, c'est 2 personnes. Je vais essayer de vous l'attraper. Mina Lima, c'est Mirafora Mina et Eduardo Lima, à qui on doit le design graphique des 8 films de la saga Harry Potter et des 2 films Les Animaux Fantastiques. Donc, ça veut dire qu'ils sont tombés dedans quand ils étaient tout petits. Dans la marmite Harry Potter, dans le sens où, en fait, ils ont juste retranscrit dans le bouquin de Mina Lima, vraiment l'atmosphère qu'on a dans les films et dans les livres. Ça, c'est au niveau de tout ce qui est graphique, donc moi, j'ai surkiffé. J'ai très envie de lire le numéro 2, sauf que le numéro 3 n'étant pas sorti cette année, je vais quand même attendre un petit peu, parce que sinon, j'aurai trop d'attentes après avec le numéro 3. Et donc du coup je pense que je le lirai peut-être à Noël l'année prochaine. Je pense qu'il sortira, le numéro 3 sortira à Noël l'année prochaine. Donc j'ai adoré. Au niveau du contenu, par rapport au film par exemple, juste pour vous faire un petit topo, bon, même si je pense que vous avez vu et lu les livres et vu les films, c'est vrai que celui-ci est vraiment très très proche du film.
même s'il y a des tout petits éléments qui par la suite vont prendre plus d'ampleur, qui n'ont pas été repris pour les films, mais mine de rien, voilà, c'est quand même très très proche, très fidèle, et je me rappelle qu'après, il y en a certains qui s'éloignent énormément, donc voilà, je tiens à souligner que quand même sur celui-ci, on est vraiment sur l'univers des films et de J.K. Rowling. Donc, la lecture d'Harry Potter, d'ailleurs, c'est la lecture par laquelle j'ai terminé 2022. Non, pas tout à fait, je crois que je l'avais terminé trop tôt, donc du coup, j'ai attaqué j'ai été sur un autre livre en même temps, que je ne vous présenterai pas parce que je ne l'ai pas, que je n'ai pas terminé. Ensuite, je vais vous présenter pas les lectures dans l'ordre dans lequel je les ai effectuées, mais dans l'ordre, on va dire, de préférence, parce que, voilà, Je pense que maintenant, je vous présenterai plutôt les livres dans cet ordre-là, s'il y a un ordre clairement qui en ressort, parce que c'est pas toujours le cas. Je vais vous présenter ensuite Christmas Actually de Johanna Bolouri, qui est un livre qui est chez Hauteville et que j'ai reçu de la part de la maison d'édition, puisque j'ai été en contact avec l'attachée de presse, que je remercie infiniment si jamais elle passe par là. Donc, Christmas Actually, je l'ai lu après Noël. Je m'étais dit, bon, je suis plus dans Noël, mais j'étais pas très loin, donc je me suis dit, bah si, quand même, je vais y aller. On va suivre ici Nick, un avocat qui a perdu son travail et qui se retrouve, bon gré mal gré, à travailler, je crois que j'ai déjà dit bon gré mal gré dans la vidéo, c'est 2023, c'est le retour en arrière des expressions d'un autre temps. Donc du coup qui se retrouve sans job et qui finit par faire Père Noël dans un centre commercial. Dans ce centre commercial, il y a un petit garçon qui va venir vers lui, juste à la fermeture de son stand, entre guillemets, et qui va lui dire, voilà, j'aimerais que ma maman soit heureuse. Et la maman arrive, Sarah, et elle dit, oh là là, mon Dieu, mon fils s'est échappé, fils de 4 ans. Et donc, du coup, Nick va mettre tout en place pour que Sarah puisse être plus heureuse, notamment en lui organisant un rendez-vous avec Matt, son meilleur ami. C'est une lecture que j'ai moyennement aimée, ça dépend ce qu'on en attend. En fait, c'est une comédie romantique, mais surtout, c'est pas tellement, même si le livre brille de mille feux, il a des paillettes et tout, là, c'est plein de paillettes et plein de ressorts, il est pas tellement Noël, en fait. Et c'est ça que je lui reproche un petit peu, c'est que la couverture nous vend quelque chose de très Noël. Or, très vite, on s'en détache. Très vite, Nick finit son job au centre commercial et il se retrouve, du coup, à faire autre chose, en fait. Après, ça va être surtout un triangle amoureux entre Nick qui est amoureux de Sarah, Sarah qui est en couple avec Matt. Voilà, c'est pas forcément le style qui me correspond beaucoup. Après, je pense que si vous aimez bien ce genre de lecture, faut pas hésiter à y aller. Ça se lit super vite, mais vraiment super vite. Je l'ai lu en un jour. Il fait 350, 330 pages, mais ça se lit vraiment très très vite. Il y a beaucoup beaucoup de dialogues. Le seul petit bémol qui m'a vraiment dérangé, c'est que le personnage d'Alfie, qui est censé avoir 4 ans, ouais, il n'a pas vraiment 4 ans, quoi. On n'est pas trop sur le style d'un enfant qui s'exprime de 4 ans, quoi. On est plus sur un enfant de 8-9 ans que 4 ans. Bon, bref, c'est un détail. Après, vous, ça peut ne pas vous choquer. Moi, ce genre de truc, je trouve pas ça génial. Mais bon, bref, c'est un détail. Après, ça reste une lecture sympa, divertissante, qui sera pas... je pense pas que j'en garderai forcément une trace indélébile, mais voilà, ça va passer le temps, quoi. Les lectures qui suivent, ce sont des lectures, justement, alors, attends, je vais pousser un peu le trépied. Les lectures qui suivent, ce sont des lectures coup de cœur, elles, par contre, et je vous les ai déjà présentées dans mes coups de cœur, mais je vous les ai pas présentées en update, donc vous êtes plus droit. Je vais quand même vous les présenter en update, même si ça fera peut-être un redit par rapport à ce que j'ai dit déjà dans les coups de cœur. J'ai lu Les 12 Noëls de Kate de Jenny Bayliss, pareil que j'ai reçu de la part de la maison Brajlon, Hauteville, pour le groupe Hauteville. On va suivre ici une jeune femme qui s'appelle Kate, qui est partie de la grande ville pour repartir dans son village de Blexford. Et là-bas, elle travaille elle fait des motifs en Liberty. Et à distance, en fait, elle travaille à distance avec sa boîte qui est sur Londres. Et elle fait des pâtisseries de temps en temps pour son ami Matt. Et elle est surtout pas mal en lien avec sa copine Laura. Enfin, elle vit surtout avec sa meilleure amie Laura et Matt. Voilà, c'est cette espèce de petit trio. Laura, c'est une mère de 2 enfants qui est un peu débordée, mais débordée comme humainement on l'est quand on est parent. C'est-à-dire, c'est pas genre le cliché de la mère débordée, c'est juste la mère humaine. Voilà. Et en fait, globalement, non, j'ai pas fini le pitch. Et donc, du coup, Kate vit très bien son célibat, mais Laura arrive à la convaincre, elle travaille pour un château, et elle arrive à la convaincre de s'inscrire à une appli qui s'appelle le coup de foudre,
Le coup de foudre, c'est une nouvelle application qui vient d'ouvrir où en fait va être organisé 12 rendez-vous tous les 2 jours à peu près. Oui, je crois que c'est ça, entre le 1er et le 24 décembre. Et où Kate va rencontrer 11 prétendants différents. Le 12e sera un petit peu spécial, mais en gros presque 11 prétendants différents. Mais qu'elle aura vraiment sélectionné. Ou alors où il y aura des atomes crochus, tout ça, comme les applis de rencontre fonctionnent a priori, je pense. Parce que j'ai pas eu affaire à ça, mais bref. Je pense que c'est à peu près sur ce style-là, quoi. Et Kate, elle va se prêter au jeu, même si elle y croit pas forcément, elle va se prêter au jeu. Il va se trouver que sur chaque rendez-vous, il va y avoir quelque chose de différent, de crédible, surtout de crédible. Et c'est hyper important parce que tout ce bouquin est hyper crédible. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas genre « Ah ouais, non, pas possible » ou « Ouais, bof ». Non, c'est vraiment genre, il pourrait arriver, cette application pourrait exister, et ce qui arrive à Kate pourrait arriver dans le cadre de ce genre de rencontre, en fait. C'est bien fait. Le personnage de Kate, il est hyper attachant. Matt, il est plutôt sympa. Laura, moi, j'ai trouvé trop chouette. Voilà, c'est une mère, pareil, crédible, avec des enfants, qui dit des choses qui peuvent arriver à n'importe quel parent, à n'importe quelle mère qui travaille et qui, en même temps, se retrouve avec des enfants en bas âge. Donc j'ai trouvé ce bouquin hyper, hyper chouette. Et surtout l'énorme bonus, l'énorme point fort, je trouve, de ce livre, c'est qu'il nous vend une ambiance de Noël et qu'on est dans une super ambiance de Noël. Il est beaucoup plus gros, même s'il n'y paraît pas, je crois qu'il fait, enfin beaucoup, sur mon côté marseillaise, 450 pages, il fait 100 pages de plus. Mais par contre, voilà, il nous installe vraiment dans une ambiance de Noël. Alors que l'autre, on était juste dans une galerie marchande. Là, on a tous les éléments. Et puis, c'est hyper bien fait. Je l'ai lu à la période de Noël. C'était juste impeccable, quoi. C'est le premier roman de l'autrice. Elle n'écrivait pas avant. Elle a repris ses études et donc, du coup, c'est son premier jet, enfin, son premier roman. Et clairement, je la suivrai parce que j'ai adoré. Et moi qui ne suis pas une adepte des comédies romantiques, qui ne suis pas forcément une adepte des comédies romantiques de Noël, et bien celui-là, je l'ai surkiffé. Et je l'ai tellement aimé que je l'ai mis dans mes coups de cœur 2022, qui ne comprenait que 12 titres. Donc c'est vraiment qu'il est très très chouette. Et l'une d'entre vous, Claire, l'a lu suite à mon avis, et il a surkiffé, donc voilà. Si vous êtes encore dans une ambiance Noël, et même dans une ambiance hivernale en fait, parce que là on va arriver peut-être un peu plus dans un moment froid, à un moment donné ça va arrêter d'être le printemps, et ça, je trouve que ça fait vraiment ambiance hivernale, quoi. Il y a de la neige, elle galère avec sa voiture, bref, c'est super sympa. La dernière lecture que je vais vous présenter, pareil, je vous l'ai déjà présenté en coup de cœur, mais je voulais en parler encore plus, et avec peut-être un petit peu plus de recul, parce que quand j'ai présenté mes coups de cœur, je venais de le terminer, donc ça avait été très 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 fort, donc je vais prendre plus de temps d'en parler. Il s'agit du 2e tome de Calam de Paul Béorn, Les Deux Royaumes, chez Brajlon. Pareil, ce livre-là, je l'ai reçu, j'en ai reçu 3 de la part de la maison d'édition, que je remercie encore 1 million de fois. Ce que je regrette un petit peu, c'est que le paquet est arrivé un peu abîmé par la poste, et donc il est un peu abîmé, mais c'est pas grave. J'avais lu le 1er tome il n'y a pas très longtemps, qui faisait partie de mes coups de cœur. Donc le principe, c'est qu'on va suivre une jeune fille qui s'appelle Maura. Maura, dans le 1er tome, on la retrouve, elle est prisonnière dans une forteresse. Et je ne sais pas si c'est précisé le nom, Francan. Et donc dans cette prison, elle va être sollicitée par un conteur, un conteur, qui s'appelle Jean d'Artérac, qui va vouloir venir raconter son histoire en fait. Donc on va suivre d'un côté le présent qui est raconté, qui est narré avec Jean d'Artérac qui recueille les propos de Maura, et Maura qui essaie de s'échapper. Et on va avoir des retours en arrière où c'est Maura qui s'exprime à la première personne et qui va expliquer comment elle s'est retrouvée à suivre un chef qui s'appelle Darren Dal. Et pourquoi est-ce qu'elle l'a suivi et qu'est-ce que c'est que le Calam. Enfin, on va en savoir plus sur qu'est-ce que c'est que le Calam et tout ça. Le 1er tome déjà m'avait énormément plu. Je m'étais dit, voilà, coup de cœur, j'adore Maura, j'adore Darren Dal. Vraiment un attachement mais hyper hyper fort à ces personnages. Vraiment, il y a eu un truc... je sais pas, à un moment donné, l'accroche s'est faite. L'écriture de Paul Béorn d'une qualité, ça se lit tout seul. Il n'y a pas de trop, mais pas de pas assez. On en sait assez sur cet univers. Je craignais un petit peu la lecture du tome 2. Je me disais, mais est-ce que je vais pas être déçue parce que j'ai tellement aimé le tome 1. Le tome 2, je commence. Bon, ben voilà, on suit pas tout de suite Maura. Voilà, on suit d'autres personnages. Et en fait, je vais pas tellement vous en dire plus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on va en savoir plus sur Darren Dal.
on va en savoir plus sur Maura et on va alterner passé-présent, sauf que cette fois-ci, dans le tome 2, on va suivre d'autres personnages. On va suivre Maura, mais on va suivre d'autres personnages qui à chaque fois s'expriment à la première personne. C'est tellement bien fait, c'est tellement clair qu'on ne peut pas s'y perdre. On ne peut pas se perdre dans cet univers tellement il est limpide. Je suis en train de commencer le premier tome des Archives de Rochard. J'ai pris 30 pages d'informations. J'étais là, j'ai l'impression d'être dans Crush Coasters, là. Là, c'est pas le cas. Là, pas du tout. Tout se compose de manière très simple. Et en même temps, il nous met un univers quand même super intéressant. Un univers où c'est une dictature, en fait, menée par un roi et qui a renversé le pouvoir juste avant lui, qui était une dictature aussi gérée par des femmes. Donc il y a des choses qui sont dénoncées de part et d'autre, mais de manière très subtile. Il y a de la représentation, comme je vous disais dans ma vidéo coup de cœur, il y a de la représentation. Il y a des personnages masculins, des personnages féminins, mais pas que. Mais ça, c'est plutôt développé dans le deuxième tome. Il y a des histoires, enfin voilà, il y a plein de romances différentes, mais très très peu. Enfin, il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas de scène olé olé, il n'y a pas de romance en fait à proprement dite, même s'il y en a un petit peu, mais pas vraiment. Enfin, je peux pas vraiment vous en dire plus. Bref, c'est super bien fait et c'est très 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 beau, à tel point que moi j'ai terminé l'ouvrage, j'ai pleuré, j'ai relu la fin. Je n'avais jamais pleuré pour de la fantaisie, jamais. La fantaisie, j'en lis depuis des années. Je pense que j'ai commencé à l'adolescence, donc ça fait plus de 20 ans que je lis de la fantaisie. Je n'avais jamais pleuré pour ce genre-là, même si j'avais pu être touchée, mais pas tant que ça. J'ai pleuré vraiment pour des bouquins ça fait peu de temps. Là, ça a commencé, je pense, l'année dernière, et j'ai pleuré vraiment parce qu'il y a des ouvrages qui m'ont bouleversée de tristesse. Là, j'ai pas du tout pleuré pour les mêmes raisons. J'ai pleuré de la beauté du livre, des messages que ça porte, de ces rapports humains qui sont splendides, qui sont de ce rapport... Enfin, je peux pas vous en dire plus. Mais en tout cas, Maura est un personnage qui restera gravé, et Darendal sont des personnages qui resteront gravés dans ma mémoire parce que je les ai vraiment beaucoup aimés. Je les relirai. Je sais pas quand. Je me suis retenue de le relire assez rapidement parce que dans mes objectifs, j'ai d'autres objectifs. Mais je les relirai peut-être même à la même période l'année prochaine. Donc je sais pas, mais je pense que voilà, ça fait partie de mes livres préférés quoi, de tous les temps. Je pense même que Kalam est mon livre préféré de toute la vie. Comme les enfants. De toute la vie, de l'univers, à tout jamais, de l'infini. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est-à-dire que je pense que j'ai pas eu une lecture... Enfin, j'ai des livres que j'adore, mais celui-ci, il les surpasse tous, en fait. La duologie les surpasse tous. Bref, après cette vidéo de l'excès, je vais vous laisser sur cet update. C'est quand même globalement un update avec des lectures que j'ai beaucoup aimées. Je suis très contente. Là, c'est pareil, les lectures que je suis en train d'effectuer, je suis super bien dedans. Je trouve que j'arrive à un mood de lecture où je me sens super bien. Enfin, de toute façon, je suis toujours bien et quand j'aime pas une lecture, je la laisse. Ce qui arrive très rarement, mais voilà, je suis vraiment bien. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez lu certains de ces livres ou si vous les avez pas lus ou s'il y en a certains qui vous tentent. Je pense que Kalam, je vais tellement vous saouler avec que vous allez finir par le détester ou alors au contraire finir par le lire, j'en sais rien. Mais voilà, pour moi c'est une lecture extrêmement marquante, c'est pour ça qu'il fallait que je vous en parle et que je vous en reparle. Même si j'en ai déjà parlé dans les coups de cœur, je voulais vous en reparler dans l'update parce que c'est quand même une lecture très spéciale, ce qui est très cher à mon cœur. Voilà, écoutez, je vais terminer sur cette note super positive. Comme je vous disais, les formats vont changer. Peut-être qu'il y aura peu ou pas de vlog pour le moment parce que j'ai peut-être eu une petite saturation avec les vlogmas. Mais je vais vous présenter d'autres vidéos sur d'autres thématiques. Là, j'ai vraiment envie de vous offrir du contenu différent cette année voilà, parce que c'est l'occasion. J'espère que vous avez passé encore une fois de bonnes fêtes. Je vous souhaite encore une bonne année parce qu'on ne le dit jamais trop. On a jusqu'au fin janvier, donc je le redirai peut-être plusieurs fois. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis évidemment à très vite dans un prochain update. Salut!